On peut utiliser les identités remarquables une identité remarquable pour lever des formes indéterminées. Généralement, dans le cas de limites ponctuelles, donc ici on va calculer la limite quand x tend vers 7. Et donc en fait, si on le calcule, ça va faire 7 moins 7 sur racine de 7 moins 4 moins racine de 3. Et donc ça, en fait, 7 moins 7, ça va faire 0. Racine de 7 moins 4, ça va faire racine de 3. Et racine de 3 moins racine de 3, 0. Donc on va obtenir 0 sur 0. Donc on ne va pas pouvoir obtenir la limite par la voie classique qui demande juste de remplacer x par la valeur vers quoi on fait tendre la limite. Donc on va être obligé d'utiliser les identités remarquables. Et donc on va multiplier par le conjugué. Donc qu'est-ce que c'est le conjugué? Alors déjà c'est cette identité remarquable là qu'on va utiliser. A plus B, A moins B égale A carré moins B carré. Donc ici on a, ça va être notre A, et ça va être notre B, d'accord? Et donc en fait ici on a A moins B. Donc on va multiplier par A plus B. Donc dans ce cas-là, on va multiplier par racine de x moins 4 plus racine de 3. Ok? Et donc là, on a bien A moins B, A plus B. On va pouvoir utiliser les identités remarquables, ce qui va donner A carré moins B carré. Alors attention, on est sur une fraction. Donc sur une fraction, un petit peu de place, sur une fraction, si je multiplie par ça en bas, je dois multiplier par la même chose en haut. Donc ici, racine de x moins 4 plus racine de 3. Et donc ça va nous donner, je touche pas en haut. Alors attention, on multiplie à un endroit où il y a les racines. C'est-à-dire que là, j'avais les racines au dénominateur, j'ai utilisé le conjugué au dénominateur. Si j'avais eu les racines au numérateur, j'aurais utilisé le conjugué au numérateur, ce qui se passe pour la question d'après. Donc ici, x moins 7, je ne touche pas à l'endroit où il n'y a pas d'identité remarquable. Vous allez voir pourquoi, la magie des mathématiques. Donc ici, ça c'était mon A, donc ça devient A carré. Donc le carré annule la racine, il me reste x moins 4. Et ça c'est mon B, ça devient B carré. Le carré annule la racine, il me reste 3. Si vous préférez, c'était ça, hein. Il fallait faire ça au carré moins ça au carré. Et en fait, quand on fait le carré d'une racine, on enlève et le carré et la racine. Un carré annule une racine. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer. Et bizarrement, oh tiens, moins 4, moins 3, ça fait moins 7. X, et je vais avoir x moins 7 en haut et x moins 7 en bas. Et là, en fait, on a un facteur fois un autre facteur divisé par un autre facteur. Donc on peut simplifier. Ce x moins 7 va annuler ce x moins 7. Et donc je n'aurai plus qu'à calculer la limite de ce qui reste. Donc, en fait, si ça c'est f de x, et bien limite de f de x, quand x tend vers 7, va être égal à la limite de racine de x moins 4 plus racine de 3 quand x tend vers 7. Et ça va nous donner lim quand x tend vers 7 de racine de 7 moins 4 plus racine de 3
Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.